Bonjour, chers amis internautes de Oumy-Thiaroye TV. Heureuse de vous retrouver comme tous les jours et merci de nous avoir choisis comme votre chaîne de télé préférée. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans la commune de Enampor, toujours en collaboration avec l'ONG Accra. Donc comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'ONG Accra est une ONG qui mise toujours sur l'accessibilité universelle à l'eau potable. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de leur projet dénommé Tous pour l'accès à une potabilisation solidaire ici dans la commune d'Enampor. Donc avant juste d'entamer cette émission, avec la présence de l'imam et également du représentant du conseil paroissial de la commune d'Enampor, nous allons donc formuler quelques vœux pour la bonne marche de cette émission, mais également du projet. Donc chacun de son côté va formuler des vœux avant juste d'entamer cette émission. Merci. Voilà donc chers amis internautes, vous l'avez suivi, c'était la formulation des vœux. Donc il y a ici le maire qui est là. Donc monsieur le maire, bonjour et bienvenue. Merci et bienvenue à vous. Je suis Adrien Manga, le maire de la commune d'Enampor. Il y a également la présence du chef de village, c'est-à-dire le représentant du collectif des chefs de village. Je vous dis bonjour et bienvenue. Oui, je vous redis la même chose. Soyez les bienvenus à Enampor. D'accord. Du côté de Accra, il y a également Hélène Sambou qui est le chef d'ingénierie sociale. Hélène, bonjour. Bonjour Amina, bonjour Oumy-Thiaroye TV, bonjour monsieur le maire, bonjour à tous les chefs ici présents des villages cibles, qui représentent les villages cibles du projet. Bonjour aux collègues Abdoulaye, qui est responsable technique. Bonjour à toute la population, la deuxième adjointe au maire et tous les notables ici présents. Je vous dis bonjour et tous nos remerciements pour votre déplacement pour participer à cette émission. Merci. Merci beaucoup Hélène. Donc il y a aussi M. Ndiaye qui est là, Abdoulaye Ndiaye. Hélène, comme vous l'avez tantôt annoncé, il est l'ingénieur WOS mais également responsable technique. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour Amina, bonjour monsieur le maire et bonjour à toute la communauté de Enampor. Je suis Abdoulaye Ndiaye, je suis le responsable technique du projet et l'ingénieur WOS. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Donc, chers amis internautes, comme je vous l'avais toujours dit tout à l'heure, donc nous sommes là dans le cadre de leur projet dénommé Tous pour la potabilisation solidaire. Donc, Hélène, vous allez passer un petit peu sur la représentation du projet. Merci beaucoup, Amina. Avec votre permission, j'aimerais permettre aux autres chefs ici présents aussi de se présenter et avant d'avancer. D'accord, Hélène. Bonjour tout le monde, je vous remercie de bienvenue ici à Enampor. Souhaitons toujours l'avenir de Enampor, de la commune d'Enampor. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est moi l'imam d'Enampor, Aliou Manga. Eric Vincent Manga, chef de village de Enampor, et président du collectif des chefs de village de la commune d'Enampor. Bonjour, moi je m'appelle Abou Abel Tendin, chef de village de Seleki, Kaindoua. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bassan, chef de village Seleki, Bahimban. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alice, au chef déterminé. On finit avec les chefs et après on prend la dame. Puisqu'on a commencé avec les chefs. C'est les chefs après. Bonjour, moi je m'appelle Joseph Bassan, chef de village de Sédéki Djilonga. Bonjour, je m'appelle Alassane Tene, chef de village de
Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Madeleine Manga, présidente des femmes d'Enampor. Voilà, donc chers amis internautes, vous l'avez suivi, c'était la présentation à tour de rôle des participants. Donc comme je vous l'annonçais tout à l'heure, Hélène va passer à la présentation du projet. Hélène. Merci beaucoup Amina. Pour revenir par rapport au projet, vous avez tantôt cité tous pour la potabilisation solidaire à Enampor, TAPS, condamnons avec le sigle TAPS, initié par ACRA pour la commune. Donc permettez-moi de revenir un peu sur ACRA. Je rappelle qu'ACRA est une fondation italienne qui intervient en Casamance depuis 2006, notamment pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. On a beaucoup d'autres projets à travers toute la Casamance, les 3 régions, mais là on se focalise sur l'eau et l'assainissement en milieu rural avec beaucoup de partenaires. On a eu à faire beaucoup de communes et nous sommes à nos 16e et 17e réseaux d'addition en eau potable réalisés en Casamance. Pour vous dire que ACRA a duré ici et a beaucoup œuvré pour l'accès à l'eau potable dans notre région naturelle de la Casamance. Alors, au nom de la chef de projet et représentante d'ACRA, je renouvelle ou je transmets toutes les salutations de la chef de projet, Valérie Ayerewe, et de toute l'équipe de ACRA, pour vous dire que c'est un grand plaisir pour nous de venir intervenir dans cette partie du territoire après d'autres coins de notre chère région qu'on a déjà servi en eau potable. Et nous souhaitons en tout cas que ça soit une réussite, que les populations adhèrent à ce projet pour que tout le monde s'y retrouve à la fin. Alors, ça déjà c'est par rapport à la fondation ACRA en guise de brève présentation. Je vais vous remettre la parole et peut-être voilà, je vous remets la parole. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous également, Hélène. Donc, juste, vous pouvez revenir un petit peu sur l'objectif général et les résultats attendus. Vu que vous avez déjà présenté l'ONG. Ah oui. Je vais présenter. Oui, allez-y. Alors, avec votre permission toujours, j'aimerais résumer un peu ou représenter encore ACRA en Diola pour permettre à toutes nos mamans ici présentes de comprendre. Alors, dikare sakati anifano woleli ati projet oye kareso Valérie Ayerewe ombazigan shongol tajo erego ko ACRA ko de safu ACRA kankan fujoj fo pour l'Italie mon fu lako babe Casamance ko bin 2006 ñe fangé sibit kabanan koko brok mambu kana ko ngol ko baj mel ma sété no sande lu paya donc mo kané nu kankan brokaw be di arrondissement sa Diopoy si commune sa mengé di kankan si réseau son bu tinken uyé djébé kare bu tinken di kon di bu tinken sigaba parce que c'est le réseau de Badiat Essil et Brin pour nous lañu la balam pour expliquer au jak de quoi il s'agit. Alors émission yow kankan mon ngol nu jamo de sukay parce que broka presque boy tom manji lawul jiju ja ana jalo di kara sakati ACRA di yilo amante ure na jalo jam kanka kengo ka piyoy bare manu jale nya padu famanu lolorale di brokap di wanu xamay betekan ni leñu di fakil donc erego merci manji pulo manji mat l'émission di senu fop ka safa kati l'équipe ay borom yo kati koroka kati ACRA. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Hélène. Mati mandu togna ka présenta kati et projet di ONG yati ACRA également et rek manu roñu un petit peu de l'objectif général de ces résultats sandi kobemi. OK, ACRA wonu xamami di projet wi di kulul ma yon yo tous pour la potabilisation solidaire à Enampor. Voilà tout, nous avons
semba solo la mambu baja men masete di community enampor. Alors wandu hamami e kan de robinet ku robinet kono 882 peut-être le maire fana ramen me lañu diko jole mer xama yoy e loupay loup e baj e robinet ka sondo mante e loup mante bâtiment yati fu joj mante l'hôpital mante l'école en tout cas ba sa ban manje kana ku joj to e baj e robinet di effect di compteur yo yoy kami au total man jippinum di enquête aynu kanum nous baba rekan 882 robinet yano sandi compteur yo bare pop hama yaayu yone malegen melam baja mel ma sété pamburam ben dey jiwoy bare baja mel ma sété ban bakane rabia ou ko nu mérite jak ou bien voilà ou ko nu mérite jak ma sétam nike panu baj mel ma sété de loupé balde tungon balawran mo toke mamu baje ke semut mamu kajene mo kané nous namen do des activités de sensibilisation ka wolé nord parce que là tout nous manja ma sétam nous manja ma bu nu jok waral ciokor melam mais kané kan ka wolé nord manon san ngol lu keunum u ciokor melam mew nen mo jak mambu kan sûr que man melam nu ranem mel ma sété béré joya donc kané de pam kan des activités c'est que miken bu kanak di solo pass di ci activité sa mengi pour lu ñu di so tout à l'heure man xamay yama kay yari borem di communiqué na kati bu kana kawolo norak mambi au moins 75% de la population ku baj bakaner donc ku keunum bakaner boli surtout waré di melamati barana mam ku po e joyoli donc d'autres objectifs c'est ça baj 882 robinet bare pop bakaner bolola no keunum ato 7 mambi na hurana mel masete pour mon po e joyolo la dore comme ces deux objectifs di bay ci activité sa mais sa nu jalé kan sonu manje sorti ka ramber manu baja les résultats sous les manu atte ou ringena les objectifs aussi. Alors pour revenir en français Amina par rapport aux objectifs du projet, certes nous avons ciblé 882 branchements à réaliser. Notre ingénieur maison va y revenir. Donc ce sera pour chaque toit. Alors le principe d'Accra c'est un toit, un robinet. Tout toit qui désire avoir un robinet peut en disposer. Et on a déjà identifié 882 branchements à réaliser. Et par rapport à l'autre objectif maintenant, c'est d'améliorer les comportements pratiques des populations à hauteur de 75%. Parce que pour nous, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'eau potable. Il y a l'accès, mais il y a aussi des pratiques qui garantissent la consommation de cette eau potable. Et nous les connaissons tous, mais souvent on a tendance à les ignorer. Donc ces activités de sensibilisation ont pour objectif de rappeler les gens, de les accompagner à faire attention à ces pratiques, à reprendre ces comportements pour continuer à les pratiquer de façon naturelle et se garantir la consommation de l'eau potable après l'accès. Donc c'est les deux objectifs majeurs du projet, mais qui englobent pas mal d'activités et nous allons plus loin revenir dans les détails. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Hélène. Donc Didian Jamwan Hélène Robmi, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'eau, mais makana mati melam pour l'entretenir, mon moudjadjak mamak di mati moussetam. Donc M. Ndiaye est là, il va juste revenir par rapport aux objectifs généraux du projet, autant pour moi, mais également aux résultats par rapport au RAEP. Merci Amina, merci Hélène. Comme objectif général du projet, d'abord, c'est d'assurer l'accès durable à l'eau potable. C'est le premier objectif de ce projet. Et autre objectif spécifique, c'est de densifier le réseau. C'est d'extendre le réseau. C'est bon. En plus de cela, c'est d'avoir un traitement de l'eau, c'est de potabiliser l'eau et d'avoir aussi des infrastructures qui vous permettront demain d'avoir un meilleur fonctionnement du réseau, à savoir les infrastructures en termes de forage, en termes de château d'eau
et en termes de solarisation. Ceci reste les objectifs techniques du projet. Par rapport aux résultats? Alors, les résultats qui sont attendus, c'est d'abord permettre, comme l'a si bien dit Hélène, notre objectif, c'est un toit, un robinet. C'est que les 882 ménages de la commune de Enampor puissent être dotés chacun d'un branchement individuel. Donc ça, c'est le premier résultat que nous attendons. Au-delà de ça aussi, c'est de vous assurer un accès durable à l'eau potable. Et comme Hélène vous l'a dit aussi, en termes de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène, ce sont les résultats qui sont attendus au niveau du projet. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Andjola? Oui, allez-y, Andjola. Hein? Je laisserai Hélène faire la traduction. Alors, je vais essayer de résumer. Résumer ça en Djola. Moi, je parle de Djola du Fougni. Mais le Djola Fougni, les gens comprennent. Ok, je vais essayer de résumer ce qu'il a dit en Djola. Wan Ndiaye wolen mi Ablaye Ndiaye wala comme l'ingénieur atopre aje be ka jetum brokap pati kajonda kajumen kati sirobinesu. Alors l'objectif yan rembob di broka bola set e kan sirobine man e lupe badje robinet bare pop e badje man ye di bakaner ba jaké de façon durable wa man panu pio ban letu galen buronga bolola panu poya buronga bolola ban padu baja mel masete ban di garantie pioye ban pop pankan wa man pambaj potabilisation yati melam le château pop pané e ciokori pané jone ni jak man ngol rok jak lu tout wa fanu mani comme le château pio e ware la nya jone ni di baj pop yuten jeka namendo man et j'avais des melam mam kan potable de façon sûre. La solarisation ban popang baj nous installer des panneaux solaires ça jebe karamben melam jak mu e bajat melam jak mu cher parce que le gasoil la yo su groupe singarem ban actuellement gasoil c'est cher et tagni baj donc quand il y a solarisation par ramben man facture man si gumbulo donc le tout nanandi broka bola wajebe karamben manola tout ngona urana melam na manu mangam eno. Merci beaucoup Hélène. La traduction est bien faite. Maintenant, il faut juste revenir par rapport aux résultats pratiques WASH. Oui, je l'avais tantôt annoncé. On aspire à améliorer à 75% les pratiques des populations en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. On a bien dit améliorer, ça veut dire qu'il y a des pratiques d'hygiène de base. Alors, ici, de façon générale, les gens ont un très bon niveau d'hygiène, surtout en matière d'eau. Mais il y a d'autres pratiques qu'on a tendance à ignorer. Par exemple, pour la collecte de l'eau, on choisit les meilleurs points de collecte, on utilise des ustensiles propres. Mais pour la couverture, le stockage, parfois il y a des manquements. Bon, on se dit c'est pas grave. Avant la consommation, les mesures d'hygiène recommandées de façon préalable ne sont pas toujours observées. Alors en temps normal, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a épidémie, c'est là que le problème se pose. Et pour moi, on ne doit pas attendre qu'il y ait des grandes épidémies pour faire attention. Comme on s'est mobilisé du temps du Covid, c'est des choses qui devraient être en nous, qu'on doit pratiquer et observer tous les jours. Parce que même la grippe nous cause souvent des soucis. Avec une simple grippe, ça occasionne beaucoup de désagréments qu'on pouvait éviter avec certaines mesures barrières. Donc c'est autour de ça qu'on va rappeler aux populations de faire attention, par exemple, à la protection, au traitement, à la protection de l'eau avant consommation, en attendant l'arrivée de l'eau qui sera mise en service par Accra, de s'habituer au lavage des mains, par exemple, au moment clé,
avant de manger, avant de boire, après l'usage des toilettes, chaque fois qu'on rentre ou qu'on sent qu'on a les mains sales, de se laver les mains surtout au savon pour se protéger et protéger ses proches. Donc si tout ça est amélioré, vous voyez que si on va prendre de l'eau à boire, on est sûr de ne pas contaminer les ustensiles utilisés, le pot utilisé, etc. Et on se protège aussi mutuellement. Donc ceci dit, si on parvient à convaincre les populations à observer ces pratiques régulièrement, on aura amélioré au moins à 75% les pratiques au niveau des communautés. Donc c'est ça les objectifs en matière d'hygiène. Et peut-être Ndiaye va ajouter quelque chose par rapport au volet technique. Mais de façon générale, nous quand on dessert une communauté en eau, on veut surtout assurer en tout cas toutes les dispositions qui garantissent la consommation d'une eau potable. Et c'est tout ça qui est lié. Des travaux de qualité avec un dispositif complet de qualité, mais aussi les populations en guise de contribution qui respectent les mesures recommandées, les mesures sanitaires, d'hygiène, pour se garantir la consommation de l'eau potable qui a été desservie, pour éviter de la contaminer, de la boire et avoir des maladies. Comme j'ai l'habitude de dire, normalement quand on a accès à de l'eau potable, il y a des maladies qui devraient devenir très rares ou même disparaître. Parce que ça relève maintenant de notre comportement. D'accord, merci beaucoup Hélène. Donc M. Ndiaye, si vous avez quelque chose à ajouter, surtout dans le volet technique. Okay. Ce que je peux rajouter par rapport aux résultats et objectifs qui sont attendus, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, l'objectif principal, c'est l'accès, je le répète, l'accès durable à l'eau potable. Quand je dis durable, je veux m'appesantir un peu sur ce mot, c'est par rapport à la durabilité, à l'accès à l'eau potable. Et pour cela, il nous faut un réseau qui est sécurisé, un réseau qui a été bien dimensionné, et c'est ce qui est prévu avec ce projet. Autre chose, c'est les infrastructures qui existent, de les sécuriser, de les entretenir et de les réhabiliter. Donc ça là reste les objectifs principaux du projet. D'accord, merci beaucoup. Donc Monsieur le maire, votre appréciation par rapport à ce qu'il vient de dire. Merci Oumi. C'est une joie, donc permettez-moi d'abord de pouvoir expliquer parce que l'idée première, quand on a contacté Accra pour avoir ce partenariat, donc sur ce sens, je vais remercier d'abord Accra, remercier d'autres partenaires comme ONG 3D, remercier le PEDEC, remercier OFOR, toujours dans le cadre de l'eau. Quand même, c'est la première fois dans cette commune qu'on a pu mobiliser plus d'1 milliard de francs CFA pour l'eau. Accra, à elle seule, le milliard quasiment est tombé. Mais on a d'autres partenaires qui ont mis la main à la poche. La mairie a mis la main à la poche. D'autres partenaires comme ONG 3D, il y aura un château d'eau. Déjà, les fondations les fouilles sont en train d'être faites. La solarisation, nous avons 5 forages. Il y a déjà un forage qui a été solarisé par rapport à notre partenariat avec l'ONG 3D. Au niveau de la mairie, les 4 autres qui restent, parce que les 5 c'était nous, mais en collaboration avec le PEDEC. Donc dans ce sens, je remercie tout le monde, tous les partenaires qui ont voulu s'associer à nous, venir nous aider. Je vais aller par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. L'objectif premier, quand Accra voulait chercher les moyens pour pouvoir faire l'addiction d'eau, offrir à chaque ménage un robinet, la commune comptait
plusieurs villages. Mais Dieu a fait qu'ils n'ont pas pu avoir l'ensemble de l'enveloppe souhaitée. Donc, dans ce sens, il faudrait que je puisse dire aux populations qu'il y a quand même quelques villages qui n'auront pas l'eau tout de suite. Parce qu'il faudrait... Parce que tout le monde pensait, c'était notre souhait, que tout le monde puisse avoir de l'eau. Diamant, par rapport à l'eau, et puis l'opilo, mais tout pour ça y fait. Ni organisation yolil, goge, pangagno, selegi, etama, ni banjal. Donc, ni rirmaye à l'homme. Pour le moment, pas de ça se fait, qui gagne selegi, etama, banjal. Donc, il faut nous le laborer, mais nous faisons beau, à goumangane capé, c'est un bel tauté sur toge, c'est donc, Galoloboga Mo, on a gagné 882 ménages. Si j'ai le problème, c'est problème, surtout Galangaga Foulon. Le réseau y a Foulon et Hadjakajan Pepe. Donc, Ban Goufa Sabo et Jayanogor. Quand on a fait la demande, d'abord, nous aurons benal Obugi Terngobaj. Surtout Tiolal Obugiga, mais Mamatoro fait Gobajut. Mais émitu bon parce que Galolobo Goudi Yutale, Gouti Yutale, voulez ni finir Fafo. Fafona ni Vogol, quand j'étais de l'autre côté, non mais Bobo Fatia, ni Vogol, Beroenol, certaines casse nombre idées. Donc, voulez Bougiro, mais sous minimite. Ouais, Bobala Boban. Ñaté pangu bejul ernomay pour compléter ban émité kango baj émité kango go baj émité ne sen ge soumay min borokola bo jogay par rapport elobe yana gema yanu jale megal lobor u fasal bo sijara bugo sijara olal go kelo ke rambe nolal ana jume ana akra nonu rere na fa bo elobe yanu lobale. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on tient des réunions avec Accra. Dès la première fois, quand même les chefs, avant même qu'ils trouvent les moyens, on s'est retrouvés à Seleki, si Dieu s'en met, au campement. Quand on faisait le plaidoyer, château, l'addiction d'eau. Donc, Diamant, on a nos numéros au nom de Accra ou ONG 3D minu dogal ni boroko bemba malmame di fasebo si jarawlal ban upegulal mo negenolal min bi o annay nga soumay une chose badje o badme les infrastructures ko badje robinet yangi badje rewtuto e robinet min bi badj mal bi bawbe yo vraiment ende ole nun nom gasoil il faut solariser. Donc, mes contributions à Malmamo, Bouanga Mengo Djogé. Mais rien n'est d'orto. Et je me remercie dans le même sens de l'équipe municipale, parce que le travail est ingénieux bonhomme. Je remercie la communauté, parce que en pagaille, sans nous, ils sont en train d'accueillir les gens, de parler de la commune de Namport. Et je me Jama si jaarolal bugololal mbi wax kenal nu laal may mbi gubaj sembe min gubbeñul ki guban ndewe wala may an may atex ganegen ngupegulo min mbujwal kanal yo malma mi sigome baje may bo yogo game hygiène nu fasale bu nu jale eugen malmamo pour le moment c'est gratuit parce que pour le moment boroka bo bayrut. Mais Matipio, les factures au Boga, comme aujourd'hui on a pu récupérer la gestion. Pas dire malmamo, d'utiliser malmamo. Mais il faut que faut mal pas michami. Donc les pratiques pour ne pas gaspiller. Et aussi, vous n'avez pas de robinet. Mato pigu yo fi chefona yache pendant jambi hajan ende malmamo mais le fait que malmamo mi teytume
les batteries, des batteries, des microbes, parce que malheureusement, de temps en temps, il faut nous payer les robinets, mais au Haïo, 2 mois, 3 mois, 4 mois, nous faisons malheureusement umuro, pas garobo, borobo, borobo, boromo, voilà, mais vous avez compris. Donc, et parce que nous avons fait une face à l'eau, et nous avons galolo gajama. Mbigo kangalo bo guerrier, ana dul gajam asigudere na face bo ah wafu kandere. Ban Ndiaye dans no commencé mais borok ba ende galolo bo gago bala ki gu tay ki gu sur les remawe. Nagom, il faut redimensionner le réseau. Bon, maintenant au canal des tuyaux on faisait beau, la pression qui est jol ne souffre pas. Ndiaye il a tenu et dans l'élan tu as voulu et c'est pour ça que je te dis tu es d'un emploi parce que dès le départ tu m'as dit il faut qu'on change tout et ça tu l'as respecté. Tu nous as même donné des idées qui nous ont permis aujourd'hui de travailler pour pouvoir arriver à compléter les autres ménages qui n'ont pas d'eau. Madame Isseni, merci. Ces questions nous ont posées. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le maire, pour cette intervention pertinente. Donc, on va passer à la population, mais également aux chefs d'intervenir s'ils ont des questions ou bien des suggestions par rapport à ce que Hélène et M. Ndiaye viennent tout juste d'expliquer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Amina. En tout cas, on a entendu l'appel et le remerciement du maire. C'est tout ce qu'on peut attendre de cette émission, qui est la toute première activité communautaire dans un emploi par rapport à ce projet. Donc là, ça nous rassure et on espère qu'on sera très bien accueillis. De toute façon, nous, chez nous, on est toujours en Casamance. Alors, pour revenir par rapport au village concerné, parce que le maire a précisé qu'on voulait prendre toute la commune, les 19 villages, mais par souci de budget, on a eu à enlever d'autres villages qui sont encore qui ont moins de soucis que ceux qu'on a retenus. Donc je vais vous préciser les villages qu'on a retenus, les 11 villages. Donc nous avons Bayat avec 53 branchements ciblés prévus, Kamabel Manjak avec 28 prévus, Kamabel avec 115 branchements prévus, Essil avec 74, Enampor où nous sommes avec 118 branchements prévus, Bayat Souguer avec 14 branchements et Batinière de Essil avec 8 branchements. Donc ça sont les branchements prévus par village et les villages concernés. Alors, je vais continuer en français et revenir en Diola. C'est par rapport à la contribution communautaire. Pour avoir un robinet, il est nécessaire que l'intéressé donne une contribution communautaire symbolique. C'est à hauteur de 20 000 francs pour chaque robinet. Alors, cette contribution ne peut pas assurer un branchement, mais elle est bien communautaire et symbolique. Alors, c'est une partie de l'apport de la communauté qui est divisée pour chaque ménage. Je sais que si le maire s'il avait des possibilités, il allait peut-être payer pour tout le monde une bonne fois. Mais nous, on prône l'appropriation. On voudrait que toute personne qui a un robinet ne se dise pas que c'est le robinet de la mairie ou le robinet d'Accra, mais que la personne sache que c'est son robinet. Le ménage sache que c'est son robinet. Donc ça impacte aussi sur l'appropriation de l'ouvrage. C'est pourquoi on demande cette contribution qui est juste symbolique, mais en termes de capacité de prise en charge des travaux, ça ne peut pas faire grand-chose. Mais je laisserai Ndiaye peut-être vous expliquer ce que ça pourrait faire, mais qui n'allait pas du tout ou qui est loin de vous garantir l'accès à l'eau potable. Donc, pour vous dire que c'est juste symbolique. Maintenant, les 20 000, il faut les verser à partir de maintenant. Dès qu'il y a disponibilité, on peut descendre dans les villages pour la collecte. Accra même se prend en charge de cette collecte. Mais
on en a jusqu'à juin 2026. Donc on vous laisse la latitude d'avoir l'information, de préparer cette contribution, de s'organiser en famille comme vous voulez, mais décembre 2025, mai, mars 2026, juin 2026, maintenant, on va arrêter. Donc vous dites que vous avez pas mal de saisons de rentrée d'argent qui vont passer pour vous permettre de rassembler ce montant. Passé ce délai, on ne pourra plus revenir en arrière parce que ça peut impacter sur le respect des délais des travaux et la livraison du réseau qui est prévu en juin 2027. Donc si on laisse les collectes aller trop longtemps, ça peut impacter sur le calendrier des travaux. C'est pourquoi on est tenu d'arrêter à un certain moment et on invite tout le monde à essayer d'être dans les délais. Et on a espoir, vu les premières organisations dont on nous a fait part dans les villages, qu'on ne va peut-être même pas arriver à ce délai. Mais pour y arriver, on compte sur tout un chacun. Tout un chacun. Alors, on fait ces émissions, ces activités pour permettre à chacun d'être au courant, où que la personne puisse être à l'étranger ou ici, que sache qu'il y a ceci. Si je dois intervenir, je dois le faire dans ces délais et ne pas attendre la fin pour venir nous dire que je n'étais pas au courant. Là, on ne pourra pas faire grand-chose, sinon ce sera au détriment de la majorité. Donc, pour résumer en Diola, avec la permission d'Amina, si ça sonne une métal, so et projet est en charge, c'est Badiat, Kamobel, Manjak, Kamobel, Essil, Enampor, Badiat Souguer et Batinière. Batinière Essil, voilà. Batinière Essil, plus de précision. Nous avons un robinet Niangol. Nous avons Gouli Goubagir, 20 000 francs. Voilà, sous liste Bagir. Alors, nous avons jusqu'à maximum juin 2026. Et pour mai, nous avons janvier, mars, juin, l'école est épais. Nous avons de remont. Nous avons un robinet. Quand même, on a chez métal arrêté parce que nous avons face, bala juin 2027, mal ni malma robinet. Sinon, si on passe les délais, pankan man oli aka respecter la furimoli. Donc mi rambe noli mun urambe nul nous respectons won lo ba men ni burul ni may les partenaires. L'émission est pas passée ni les réseaux sociaux ni internet pas nous diffuser que BCFM min annonce akane agnola enampor agnora sauce awun namang eramben buga yangol nay loli balay dele ya échi, n'est-ce pas? Donc c'est ça, mine tali faut la préparer peut-être ni les questions. Merci beaucoup. Alors je veux préciser juste que voilà. Njinege jambo jaar kholi comme nous l'avons mais balabugo gubbeñu ni gono gen sangsaso les chefs de village nous olobena yo bo les gens n'ont qu'à s'inscrire directement chez le chef de village. Ils collectent tout, ils notent et ça c'est plus facile aller chez un chef de village que de faire tous les ménages. Donc au jogato bo voilà lo jale kam roko babo minu on sécuriser l'endé rapidement jamu nagal juin nous faisons acce moto ñacce nagi awnut mais essay ko commencer mais go ni exactement beke manike nde chef beke sen ermaya malmamo te lutume pana ndi mani mangé ende donc yo xani ma joro woni population di rappeler réunion e ba omé di kan des rappels minu jual talé fin décembre sera so si omeni au Sénal au Bougué Goutou mingu winem goufabo voilà vraiment no mangam mang malmamo. Merci beaucoup. Monsieur Ndiaye, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est par rapport aux activités et aux données du projet.
nous sommes sur un contexte, en fait, je vais faire un peu le contexte du projet. Je pense qu'en ce moment, la commune de Namport a un accès très limité à l'accès à l'eau potable. Et ils ont un réseau qui est très vétuste, qui est très fuyard. Et ils n'ont pas une disponibilité de production 24 heures sur 24. Je pense que ça, c'est la problématique déjà du réseau que nous avons trouvé ici sur place. En plus de cela, il n'y a pas de potabilisation au niveau de la qualité de l'eau. Alors nous, c'est ce qui nous a poussé à vouloir réaliser ou à réaliser 2 RIPE. Il y aura 2 réseaux qui seront réalisés. Un réseau à Brin, comme l'a dit Hélène, qui va polariser 5 villages. Le village de Mamatoro, le village de Djibonker, le village de Brin et le village de Médina. C'est bien ça. Et concernant le réseau de Brin, il sera environ de 42 km d'un réseau principal à poser. On aura 42 km de réseau à poser pour Brin. Et là-bas, nous avons comme infrastructure de production, nous avons 2 forages et un château d'eau de 150 m3 de capacité. Concernant le réseau de Essil, c'est le 2e réseau qui va être celui de Essil-Badiat. Ce sera un réseau de 36 km à poser, un réseau principal de 36 km à poser. Et avec d'autres partenaires de la commune comme 3D, ils ont prévu de construire un nouveau château d'eau de 300 m3. Il y avait déjà un château qui avait une capacité vraiment très juste, très limite, qui était de 150 m3. Et ce château est alimenté par 3 forages. C'est les forages de Kamambol et de Badiat. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, cela va faire un total de 75 km de réseau à poser pour la commune. Ça, ce sera le réseau principal. Le réseau principal, ce n'est rien d'autre que les grosses conduites que vous voyez en gros diamètre. Toujours dans les problématiques du réseau existant, nous avons trouvé ici un réseau qui a été sous-dimensionné. Vous avez des conduites avec de faibles diamètres, ce qui fait que vous avez des problèmes de pression. C'est pour ça que nous, dans notre dimensionnement, nous avons prévu cela en augmentant les diamètres des conduites. Nous sommes à 160, à 90, 110 et 63. Alors qu'aujourd'hui, présentement, le plus grand diamètre du réseau n'est que de 90. Donc nous, on est allé à 3 fois supérieur à cela. Alors, toujours dans les réalisations que nous avons prévues aussi d'alimenter tous les établissements recevant du public. Les écoles, les marchés, les centres culturels, les lieux de culte. Les lieux de culte et les foyers des jeunes, l'administration, ils seront aussi alimentés à partir du réseau. Et ce que je peux rajouter par rapport aux écoles, il est prévu de construire des bornes fontaines pour faciliter, des bornes fontaines au niveau de chaque école pour faciliter l'accès aux élèves et aux plus petits. En plus de cela, nous allons aussi potabiliser. Je vous ai parlé de traitement. Quand même, on ne peut pas distribuer de l'eau sans ne pas la traiter. Donc nous avons prévu de mettre un poste de chloration. Ce sera plutôt à Brin. Mais pour ici, Essil-Badiat, pour le RIPE de Essil-Badiat, il existe déjà. C'est des infrastructures qui existent mais qui n'ont jamais été utilisées. Ce sera juste de les réhabiliter, de les entretenir et pour les rendre fonctionnels. Donc nous allons potabiliser, nous allons mettre un poste de chloration. Et cela va permettre au moins d'améliorer un peu la qualité de l'eau. Et le dernier point, en termes de gouvernance, je pense qu'on n'en a pas encore parlé. Nous allons, en collaboration avec le maire et les chefs de village, recruter des plombiers qui seront le personnel d'exploitant. Et ces plombiers devraient démarrer le projet en même temps que le début des travaux, pour leur permettre de connaître le réseau, pour leur permettre de les former aussi, d'avoir un renforcement de capacité. Et au-delà de ça,
Nous allons faire aussi une formation pour les conducteurs des forages qui est prévu à la fin du projet pour permettre aux conducteurs de forage d'avoir un meilleur pilotage de son réseau. Donc, grosso modo, c'est les grands axes stratégiques et les activités qu'on a prévues pour le projet. En Diola. Monsieur le maire, vous pouvez traduire en Diola? Oui, c'est technique. Non, c'est technique. C'est technique. Voilà, comme je ne suis pas technicien, je vais expliquer au une conduite, il y a des brin, mamatoro, nous voulons du bancaire, brin, bi Medina. Mais min amene kan api nomme brok babu are toto parce que baje tiche to ande ñetti to ne ñetti me to me go pana baña recordé so les forages ça fulun mal mo mujjol bi dowre mo la may mujjo bi fulun kamé problème baje fulun ni leur forage bani jutenya yolo lat pari ju edji fulon mal. Donc je parlais de la connexion, c'est là où je disais là il n'a pas dit bon au moins on a une assurance bani mi te kan jami ci pan mais hanma yanore pané il y a une jouer étape mine c'est normal. Donc ouais ne jumu joelop no jolal ni ende borok babu nage namange mbi obadjal bugan woli à notre niveau déjà boruji passé tout ça am ololal à najo mais partout dans la commune najo sabi nyasia e ramben buga nyasia tout ça déjà umuni équipé maire du jóge bo abay mal mo bay problème pour le moment mais te kan que ça s'améliore. Donc, pendant que ça le bogan, vous renforcer tout ça, ni broko ba go jame e kan parce que pour go ban mais gestion yololal. Ban la gestion faut no yal. Let bo man canal nu ko ngalal bogan ti ina mois aji wori jigme mbi na encaisser pour faire barbare. Tale non. Pano au canabrok bonne fossebo voilà paix pano yal min au gérable. Il faudrait qu'on gère le comité yanolomé, on va envoyer des jeunes. Donc il faut au Banyame pano le laboral min non des jeunes qui sont prêts à faire de la plomberie. Yo bayego tchega ga formé mais go bajer tout borok. Mais vous li panju jusqu'à où jusqu'à combien de personnes on peut prendre? Déjà pour les travaux de fouille, ça c'est évident, mais des gens qu'on va... voilà. On va reparler et là je viendrai pour que plus de conseils, pour qu'on puisse avoir une équipe, voilà, les profils et une équipe dynamique qui pourra gérer la situation. Il n'y a pas de technique, voilà, on va mener sous molal. Malma monsieur Gol. Ban mal jam mu coupé. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette traduction. Et merci également à monsieur Ndiaye qui est largement revenu sur le volet technique par rapport au branchement, par rapport aux activités de RAEP et autres. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des chefs qui veulent intervenir, normalement aussi, si vous avez des questions à poser, c'est l'occasion. Nagema, galolobo gorewot nioli bare. Tawte galolobo. Min anosan may abaj me wafice eroen na roen min ujal parce que jolema jishime sangol et c'est eroenol ere ñongay wajul lobo. Donc il faudrait an waf makiol me abaj to na roen min abaj waf bi ashi yangol gogi me wajul lobo bu mo retoni malmamo ogil ñu jalema anosan suli si bager ma goloma ana mangme na seso chef ñer tawte jambi wa fi ciow makiwol jam yusu hani mangu jolay no roren
léegi eroren i musute mu eroren bubbun yo ano sana bañ me firim. Voilà, moi personnellement je voudrais poser une question qui nous préoccupe parce que quand on recensait les gens, les intéressés, d'aucuns nous disaient moi j'ai déjà mon robinet, donc est-ce qu'il est nécessaire que je me réinscris encore pour pouvoir bénéficier? Alors, je voudrais que devant la population, vous expliquez le pourquoi. Merci. Merci, chef. Effectivement, vous avez déjà un réseau qui est là. Et vous avez déjà certains ont déjà des compteurs. Mais ce sera un réseau qui sera déconnecté. Ce sera un réseau qui sera carrément déconnecté du château d'eau. Parce que déjà, c'est parce que nous avons des problèmes sur ce réseau qu'on est en train de réhabiliter et de faire l'extension. Nous allons revenir, nous allons poser un nouveau réseau. Nous allons faire de nouveaux branchements avec de nouveaux compteurs. Donc ces anciens compteurs et robinets qui existaient vont être déconnectés. Ils n'auront même pas de l'eau. C'est un réseau qui sera déconnecté. À part les 5 villages où on n'est pas arrivé, c'est-à-dire Seleki, Bandial et Etama. Je pense que c'est ça, les 5 de Seleki. Eux, on va les reporter directement sur le nouveau réseau que nous allons poser. Mais là où nous allons intervenir, ce sera les 7 villages et les 5 villages de l'autre côté. Tous les robinets qui existent déjà vont être déconnectés. Donc c'est un nouveau projet qui est totalement différent, qui n'a même pas les mêmes tracés et les mêmes dimensions en termes de dimensionnement de réseau. C'est bon? Oui, allez-y. Oui, il n'a pas fini? Non, non, c'est-à-dire je voulais traduire ça en Djola. Nagema, parce que à chef Naro Endoren Talo, bo, n'y a qu'à fumer sur robinet, au Kemer l'obirma sur robinet, bo go badje sur robinet goban. Sur robinet aussi, bella le sopa ma. Ouais, parce que tinagiteme sur nous san luilu. Ende malma mokaye kay malma mokaye me pertu yololal sur mingo choko som go kame réseau ay nagul ende ay titi guti aga go kame ban go respecter ende beaucoup de choses à la chansol abogeol atiom jata dewre na bohma. Donc, non, ma menelop, nage atiom nagol, ou ketu kanoli wafouerieri. Et si me wafouerieri, n'a pas naka wafouerieri, mais ça ou tenir, manakan wafamenueri. Donc, anabaj me robinet, a fobo, goban me, pour le moment, mal ma pas mité. Mais il faut na fogo jamais ban installer sur robinet qui go branché. Et robinet tinap matejo. Parce que sinon, je ne peux pas brancher dans les robinets. Malolal, malolal. Parce que si on prend le cas de bras, SMS. Donc, on va même nous faire des soumay, malmeurieri, bi sinilolal. Ah, yo, anabaj me robinet na fobo, et robinet o jamais goban borgo m'a fonctionné. Merci. Bonjour, je salue tout le monde. J'ai une question. On a dit un toit, un robinet. Et nous, dans le milieu Djola ici, souvent, dans un toit, il y a 2 familles. Et chacun cuisine à part. Maintenant, est-ce que là, le concept de un toit, un robinet s'applique? C'est ce que je voulais savoir. D'autant plus que dans le même toit, il y a peut-être 2-3 familles qui sont indépendantes les unes des autres. Une première question. Deuxième question. Je voulais savoir si par exemple, moi chez moi, nous sommes 2. Maintenant, on a un robinet, mais là-bas on a notre champ. Maintenant, est-ce que l'autre là peut s'inscrire pour
mettre le robinet au niveau du champ. Comme bon, de toute façon, je sais qu'on a dit un robinet, un toit. Maintenant, est-ce qu'au niveau du champ, est-ce qu'on peut avoir là-bas un robinet? Merci beaucoup. Je vous remercie. On a pris en compte cette particularité de la famille africaine. Hein. Nous savons tous, nous vivons en concession et dans ces concessions, il y a très souvent plusieurs ménages. Ceci est pris en compte, ceci est bien pris en compte même dans le recensement. Donc il peut y avoir 2 robinets dans une seule maison étant donné qu'il y a 2 pères de famille. Donc je pense que nous vous amenons de l'eau, nous amenons un réseau, ce n'est pas pour créer des problèmes. Je pense que c'est pour plus vous permettre de vous solidariser et de mieux rester ensemble. Je pense que j'ai répondu à cette question. La deuxième question, c'est par rapport aux activités agricoles. Comme tu l'as si bien dit, hein, un toit, un robinet. Je pense qu'un champ, ce n'est pas un toit. Hein? Donc nous n'alimentons que les ménages, c'est à usage domestique. Les exploitations agricoles ne sont pas prises en compte. C'est juste les ménages que nous alimentons. C'est bon? C'est pour usage domestique. Usage domestique, nous jouons pas trop comme on dit à Rohma, moufleur ou même. Nous jouons du cours au refait. Les bobés can jardin. Il y en a maman à quitter nous. Voilà. Sanya. Di safuare awga jol magutul mega voga awge yo ni wani mang melop elop ya no gore ma ji ngene julbi jiwnu ni suyawe ba nguju ki golo bala su elop ikku yakaral bu wanal mato jugal meni mange ilaw elop ya golo bala ma yusuma imite kan mbi bajo ware wala radio rofal ma tawte jamaye me mulo bay mam parce que on rongale meni sansa su wala fasal ya me ware wala na hu posal wala na hu silal wala hu jall mata mal ma mu tingi tale ki passé pour e baj sax man sa problème pano kay bu leer mo sigol no nga bu yogi no kuyju manni fo no nga jang kuyju manni fo no ko kanu yangi no mama yaro no kuyju mal jama ure gusumay gema emite kan wogulo ma tawte mbi kanu tene ma ibayut niki ya palam umanam ni kirkan gaje mi tetew ni ki sen bare jamin hugulo bala elo mbona ku boñ nga basa ki ku bang deur wogulo me ku kanalal wo woli jemangi ware agu yoke ki passé tigala mayele jardin ngay yogi telele minimo tene ma ngi baj mi robine ne ha niki kan ji jardin ki rosse gi telen mani mo wuy jaay ci robine su di kanal ci robine wara jolop jama e memu la bay ma emite kan ji kanal ya woli yoke ki passé tanu bañ wax sa be bañ man sa problème ini firif ni waje o fe njum ne rebeti o fan egi sapu maa ngi di remercier njugu yola ngokor ñeer di nga wolof ayo njum ne remercier buru fe ni contane akra merci wara contane ka jam Solange tende bonu rek ni mangé efas mata ni jóge taale jogoli u sen me 20000 nu baji robinet nu baji branchement et branchement 20 baji 20000 lay est-ce que bang se ban compteur aw mat nom robinet matu nom rako matu nom be mi repe to wa fa pe wom wal ma nge fas pour ga jam jambi sen mi ci ga jam jog compteur robinet endo el ma nge fas vous comprenez yo ma nge fas yo d'accord merci
Mais moi, j'ai rien compris. Allez-y. Yo. Ma ne ko franchement 20 000 te 20 000 yooyu boo ko joxee man xaw ma ndax boo ko joxee pare dool day laajaat compteur laaj la robinet raak ay lée taw xam bu dee 20 000 sa branchement sans beneen demande parce que des fois ñu ne la mais même sa banque da ngay def banque signé la boo ñëwee 300 boo eggee ñu laaj la somme bu bëri nga daw dem lepp nga ñëwaat ñu taxawaat leneen balaa caalu rek laa bëgg a xam nga wax ñu leer bu dee 20 000 yi boo ko joxee am nga surbi sa biir kër ñi ti xam ko merci. waaw li ma ciy tontu mooy 20 000 yi contribution la xam nga ñu ngi nar a def lu toll ci 950 branchements soo jëlee 950 branchements yi ku nekk soo joxee 20 000 li muy représenté ak financement wu projet bi motul sax 1%. motul sax 1%. on est à 1 million 600 000 dollars. c'est presque 1 milliard donc li ngeen di joxe noonu comme ni ko Hélène waxee sànq da ngeen koy joxe rek pour ñu xam ne yéen seen engagement la te yéen a ko bëgg mais tolluwul ci projet bi. ma leeral la lenn ku joxe 20 000 amatoo leneen looy joxe dañ lay indil robinet ba sa kër dañ lay indil compteur racole bi mooy jóge ci réseau bi ñëw jaar ci compteur bi ñëw ñu defal la colonne robinet amatul leneen loo leen di joxe 20 000 kese lañ leen laaj waaw mu ne ko loolu leer na di dalal xelu tamit ñi doon yaakaar ñi am xel ñaar ci réalisation projet bi defe naa dégguma Joola mais defe naa loolu nga bëggoon mais kële tontu na la am na fu ñu jógee de. dañu jóge bële côté Mangagulaak on a réalisé là-bas quand même un réseau na sa xel dal Inch'Allah le réseau va se réaliser et vous aurez de l'eau. Tu veux ajouter quelque chose ou bien? C'est bon. Par rapport à ça, revenir déjà de les remercier ci cette intervention yi ça veut dire que projet bi intéressé na leen li ñu leen fi wax rek am na ku fi joxe témoignage seede ci lu mu jot a dund ak Accra ci dëkk ba mu jóge muy Afiñam ci réseau Diatok ak Afiñam Boutam commune de Mangangoulag ñu def liggéey bu rafet moom moo ko wax donc maanaam li ñu fi wax ni loolu la ñuy def li ñu fi diggee loolu lañ fa def ba noppi te moom gis na ko te wax naa fi sànq ci commencement que Accra nekkul ci ndorteelam bii mooy 16e 17e réseau yi ñuy defar donc yan 15 yi ñuy defar feneen ak feneen ñëw dem nañu département de Ziguinchor Boutoupa Camaracounda def Oussouye EFOC yuutu ak kii Elinkine Samatit pour Moulomp mais avant ça jóge demoon nañu Tangori def tout l'arrondissement les 4 communes Tangori Koubalan Niamone Wonk jóge fa doog a wiiriwaat ba yegg Mangangoulag ñëwaat côté bi donc yàgg nañ Casamance te boobu ba léegi fi ñu jógee ñu ngi fay dellu donc bu ñu fa ñemee dellu rek dafa fekk na li ñu fa def moo baax moo tax donc seede lay mën a dalal seen xel xam naa au fur et à mesure ñuy avancé dañ leen gën a woon di ngeen gën a mën a gis gën a comprendre di jot a def di wax ni liñ leen laaj comme wax naa fi sànq ci commencement apport bi Ndiaye wax na ko c'est juste symbolique représenté wul sax 1% li projet bi li muy jar boo ko doon xaaj téeméeri paar matul sax benn wàll bi mais mooy li ma wax sànq ku nekk nga jàpp ni lii maa ko moom ndax dam ci def sama wàll moo tax ñu leen koy laaj dafa symbolique mais donte matul lu bëri boo ko joxee Ndiaye wax na ko lépp ñoo la koy defaral yow da ngay toog rek xaar ñu ne la ndox am na nga xelli sa robinet waaye nag robinet ak compteur la ñuy installé ku root da nga xalaat ne di nga fay waaw te li ngay root loolu ngay fay ndax compteur bi loolu lay marqué donc ku yaxanal pour yow la ku yàq pour yow la waaye tam buñ ko yaxanalee moo gën ndax ndox
tey dafay loo xam ne yéen déjà am ngeen jafe-jafe pour am ko donc ngeen ko amee ngeen yaxanal ko moo gën ngeen sakkanal ko pour seen doom yi seen sët yi ñëwaat ndax jamono bi ñu toll nii yéen a ngi dégg changement climatique noonu ndox muy gën a jafe surtout ndox ñun nappe souterraine bi ñuy utiliser donc noo mën a def bañ koo yàq moo gën waaye tam nekkul yaxanal ba doo ko naan wala ngay tukki nga tëj sa caabi robinet dem ak moom déedéet lu ñu war a naan la lu ñu war a roota pour sàmm suñu wér-gu-yaram loolu tamit ñu bàyyi ci xel voilà donc en somme loolu laa bëggoon a tënk je pense que leeroon na ci français ak joola par rapport ak laaj yi fi jot a am merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Hélène, à toi également. Donc chers amis internautes ñoo ko déggandoo li nga xamante ne moo jotoon a jàll li ngeen jotoon a déglu sànq ni c'était juste quelques interventions par rapport à la part de la population, ce qui leur préoccupait. Donc M. Ndiaye est largement revenu par rapport à leurs préoccupations, il a répondu à leurs questions. Donc Hélène, il y a des activités IEC que vous avez prévues pour une meilleure appropriation des bonnes pratiques d'hygiène. Si tu peux revenir sur ces activités-là. Merci beaucoup Amina. Par rapport aux activités de sensibilisation, IEC, communément appelé IEC, c'est des activités liées à l'information, à l'éducation, à la communication par rapport aux populations sur le projet que nous déroulons. Alors, il s'agit essentiellement de visites à domicile. Il y aura des visites à domicile en guise d'enquête, mais aussi des visites à domicile en guise de sensibilisation. Parce que ce qu'on fait, quand on arrive dans une localité, avant de commencer les activités de sensibilisation, on fait une enquête de base pour connaître le niveau d'application des bonnes pratiques qu'on a trouvées sur place. Et ensuite, on déroule des activités que je vais citer tout à l'heure. Et on revient encore pour faire des enquêtes en milieu d'activités et en fin d'activité pour voir comment la population évolue par rapport à ces bonnes pratiques. Et en fin de projet, où est-ce qu'ils sont arrivés avec les activités de sensibilisation de Accra? À quel niveau d'application ils sont arrivés? Donc, ce qui fait qu'après ces enquêtes, il y a des activités de sensibilisation, essentiellement des visites à domicile. Mais le tout réuni, on a prévu de faire plus de 4000 visites à domicile. Il y aura au moins 5 campagnes, 5 passages dans les maisons, 3 enquêtes, 2 passages de sensibilisation. Les enquêtes vont se dérouler sur une durée de 2 mois et la sensibilisation se fera. Si ce n'est pas bien traité, eh bien, c'est bonjour les dangers. C'est pourquoi on prend tout ça ensemble, même si c'est un projet qui porte sur l'eau et l'hygiène essentiellement. Alors, en dehors de ces activités de sensibilisation, surtout ces visites à domicile, il y aura des causeries. On va profiter des événements nationaux, internationaux, comme la Journée mondiale de l'eau, Journée mondiale de l'hygiène des mains, du lavage des mains, des toilettes, pour faire des événements communautaires, dérouler des causeries, développer des thématiques avec la participation de nos partenaires, comme par exemple le service d'hygiène, la région médicale avec les médecins-chefs ou plus précisément les ICP qui représentent le médecin-chef ici en milieu rural, dans la commune, qui vont parler à nouveau à leur population à travers un peu de façon élargie en dehors du poste de santé. Parce que aussi ce qu'il faut dire, c'est que nous on vient comme pour renforcer le message des postes de santé, des agents des postes de santé. Ce qu'on va dire, pratiquement ils le disent tout le temps aux femmes, mais c'est de façon ciblée. Et en cas par exemple de campagne spécifique, ils peuvent le faire dans les maisons. Du coup, ça vient compléter les messages que les postes de santé ont toujours déroulés ici, mais avec un peu plus de suivi, de proximité. Parce que ce n'est pas évident de faire toutes les maisons pour parler de la même chose pendant des années. Mais comme nous, c'est un nouveau projet et qui vient rappeler certaines choses et de façon plus détaillée, plus approfondie, ça peut inciter davantage les gens à mieux faire attention. Alors pour dérouler cela, on s'appuie sur des relais communautaires, essentiellement des relais de ces postes de santé qui ont l'habitude de faire ces activités, qui sont déjà connus par les communautés et que le poste aussi choisit
par expérience, par capacité oratoire, et des personnes très écoutées dans leur localité, dans leur village. Par exemple, les Badjenougo, les relais de postes de santé eux-mêmes, qui sont mobilisés pour faire ces activités au nom de Accra. Et l'autre avantage est qu'après le projet là a une durée déterminée. Mais à la fin, ces relais qui ont déjà acquis ces recommandations, messages techniques de sensibilisation, peuvent continuer à le faire au profit de ces populations, même après le projet, parce qu'ils sont toujours en collaboration avec le poste de santé. Et ils sont toujours dans la communauté, avec qui ils partagent des moments de regroupement. Ils voient ce qui se passe dans le village. Et comme j'ai l'habitude de dire, relais un jour, c'est relais toujours. Dès qu'on est relais Accra, la posture qu'on a de rappeler aux gens les pratiques, comment faire ceci, faire attention à ceci, ça devrait continuer, même en dehors des activités d'Accra, même après le projet, pour que la population puisse, en tout cas, s'approprier les bonnes pratiques d'hygiène et en faire un acquis, un comportement vraiment adopté. Voilà. Donc, pour revenir en Diola, bon, excusez-moi, je termine les autres activités. Après les causeries, on fait également des théâtres forums. C'est-à-dire on fait des théâtres communautaires. On prend une troupe qui vient dérouler de façon théâtrale ces messages que nous transmettons, de façon comique, et permettre aux populations de se distraire, de rire certes, mais de retenir les leçons, parce que nous n'avons pas la même façon d'apprendre. D'autres vous parlez, ils notent. D'autres vous parlez, bon, j'ai entendu, mais je ne suis pas ici à appliquer. Mais d'autres, quand c'est comique, ils retiennent plus la leçon. Et voilà, donc c'est toujours dans le but d'atteindre le même objectif. Donc on a prévu ces théâtres forums. Et le forum dans ces théâtres, c'est que le rôle que les acteurs vont jouer sera aussi partagé avec les populations, les spectateurs, qui vont à la place des acteurs jouer pour montrer si c'était eux, les acteurs, ou c'était eux qui étaient dans cette situation, comment ils devraient se comporter. Donc c'est corrigé entre eux. L'autre côté, les relais apportent le message, mais là, c'est eux entre eux qui se donnent les recommandations. Donc c'est pour que cela continue. Entre eux, ils vont continuer à se rappeler que c'est comme ça qu'on devrait faire, c'est comme ça qu'on devrait faire, sans complexe. Ce n'est pas évident aussi de rappeler au prochain comment il doit se comporter. Et on a aussi des émissions radio comme ça qu'on va continuer à tenir. On a prévu 4 émissions à tenir d'ici la fin du projet. Il y aura aussi les théâtres forums et les écoles également. On fera des activités ponctuelles. On voudrait faire des causeries dans les écoles et même dans chaque classe, mais on va voir selon les possibilités qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ils seront toujours impliqués dans les activités événementielles communautaires pour leur permettre de mieux comprendre ce que nous déroulons et de partager ensemble avec les communautés. Parce que lors des activités de sensibilisation comme les VAD, les enfants sont souvent à l'école. Donc soit on les trouve à l'école, soit on les convie, par exemple, au mercredi après-midi avec toute la communauté, comme lors des théâtres forums, pour leur permettre de suivre en même temps que tout le monde. Et là, à la maison, soit on n'a plus besoin d'insister, parce que dès qu'on rappelle, on sait que c'est ça qu'il faut. Ou bien même c'est les enfants maintenant qui vont obliger les parents à suivre, parce que l'enfant, lui, il est prêt à appliquer tout ce qu'il reçoit comme recommandation. Donc, ça, j'ai déjà cité. Donc, en somme, c'est ça les activités de sensibilisation, mais c'est très élargi. On ne verra pas le temps passer parce qu'on va prendre le temps de bien les organiser. C'est pourquoi je remercie en amont, en tout cas, les populations, qu'on va beaucoup, en tout cas, les solliciter, aller vers. Donc, je sollicite vraiment leur disponibilité et l'accueil, comme l'a dit le maire, pour nous permettre de dérouler ces activités. Comme je dis tantôt, nous, IEC, on ne peut pas dérouler sans les populations. On est obligé d'aller avec les populations parce que c'est essentiellement notre cible. Pour revenir en Diola maintenant, normalement les activités, ça IEC. IEC, les postes de santé, c'est Odukanem et Gamik ni Bougan.
Ok. Ok, nous bogan ou bien nous sendons des messages avec la manière adaptée ni bugo rogem eno bungola gu jugu won wanu mangi elop mingu jugu riben may bakane bonu mangne wala tunu face à face bakane ba worime mais niche pano a grawul ya sénégalais ke haje de mais donc min ou mo wole nora je me lâche avec le foyer wo c'est nora voilà min may ou badia wala tuna ko kana bakane ba woriye jambo kan apala ko me kam nu jogoro parce que wala tout panu na ni manor alors pam baj de visite à domicile pangu jaw yang ni yang pan bangu tonkan enquête pangu jogoro reni buna ho cho wari on di mal tayna huba ju exemple buna ho cho kormo uposu bun tayna uposu ñeni yok ni edouchi u baname ni may ñu traité ci donné sa su ñu jibba ñu jog juju gay babe jiba bakane ba woriye bare jibara ji benen jikenum tate min fam ma woriye donc pour mes ces enquêtes nguba ñu kan sensibilisation ni anosan ni yangol bare jikane kan may des causeries bajame des journées mondiales baje ci événement son face na ji fêter so de sur le plan international comme ngar exemple le 19 novembre funa fonu face dunia buron es joge ma si douche naji fêter so journée mondiale de l'eau 22 mars par exemple baje may journée du lavage des mains 15 octobre journée de l'hygiène des mains 5 tout ça naji fêter mais ji fêter dol li may Accra ba ji junni la communauté ji kan événement ji ngar le thème mi ji kan causerie mi anosan awon ça dépend may joji ngar e souk selon wa événement ya bajen desu ou bien par choix mais mat ji kan nanosan en emport ji kan me jamatale événement ke pani kan e souk ke minu jok uja di souk donc pour ya may c'est causerie ni bañ may de théâtre forum sona ji kan panji ngaru et troupe mi nekanu et théâtre mi ban mburu may gaju mel théâtre niji isoli kanen burul comportement ji wara jikan bugo ni ci pangu kan koji min buru ji corriger entre burul mi may prenal gapuñ gon fassé ou mag melo corriger pali nu puñ nu baj gapuñ n'est-ce pas voilà ni les émissions radio nanu c'est panji kan oui, mais on verra selon le besoin. Tout l'objectif, c'est pour garantir c'était, n'est-ce pas? Donc, c'est avec les populations. Ensemble, c'est ça, monsieur le maire. Et voilà, donc c'est ce qu'on aura à faire durant les 2 années. Alors, on va toujours convier les élèves ni ni pas nous aucune activité nous n'amènera parce que ni que si l'on sache que yang ça se passe togi ni l'école donc pas me cause rien de nous n'amènera min may goul comme ça jayi sindo ami kamma na fasa mage ni ware ka ou bien may hani guni fa ko kan bugo may gu ñiwa pan ko mo ma ko lobe o kanal kama kan arori me sabu jambo ga hajen ou seno parce que apulen me wa fo wori OK mini retale merci beaucoup Hélène et merci quand même d'être ou je dirais même d'avoir détaillé largement les activités à tenir tout au long de ce projet. Bon, je vous le disais tout à fait au début. Il y a la présence de l'imam, mais également du président du conseil paroissial. Donc, votre impression par rapport à la pertinence du projet, si vous avez. Merci, Walalfe. Nous allons beaucoup de parce que jama aduna we obaj me gusumay o fo yopé oriori mais obaj me teñé o fo yopé o teñi parce que surtout min wala balé ma mal parce que jama baje mal mon foske bo meurier baje mal marat wala jama o bogi nangis min bu jolo bajal mal meurieri
pour mbur ujual obajal may jeuri jamala misira okane wa fonu san oba baj boaken bobo me no ko mi go okane ndeman il faut que min okan gagné ni do ni e boleshira parce que go go okan gagné ni ne bolay bamba mo aw bamba mo ngi sulat fo ci okan do ne bolay ting ting mo wax mo kane tiba mo jama bayamul wa fonu san ororaran bakur ti gulo me bakura ba no arame okanal toujours ni malmamo parce que jama nu jogale baye guro bene gucce no kakan guro guttiyo gal magn mu jogo ngo changer go mi may go guttiyo ga plastique ay nu jogale baye amul des fois togwe mo reme ju passer ba soudeur e ba soudeur abo kaka fu sugo bo mala mo mi tidi mo oro ko tumeni mo di etange ce pan himo wa baji ende me tenye ni bo baji ba mo boromo ni ba mo bisay bun fusmi go bo orem bo me ba mo pangali ba mo problème mo kane ye kame go bo toujours wa kenal min oram benal go holal no ram benal gayong niwa ni unyew parce que jama wa fonu san ororendo ren go bo min ukan wori parce que ukan wori ya me kan ongar mais ukan hoji ya me kan ongar mo kane jama no jogale go bo sinila sa jama sono gorti sano jama sinil sa jimbo no genale parce que anyira boge jama abaj me gona gono gat ni olluj min abaj me gona ga me gat par rapport a ci o aboge min abaj gona gono gonyen ndi gono gor mo kane kaka fon fo sigo toujours produit ya jama embenge mo kane ba mul dina hunde no gat go les produits chimiques jama les produits chimiques c'est même qui passé mo kane ti global même a faire malamo jama walal on son obaje mal sundoy c'est même bi o ramen o chokormo pour jeuri ji ya pour jeuri jal o ñew parce que jama no jogale agnel bo amer go fa fang e baji ga pol gare ref par rapport à l'ano bo kané organiser al nu ya mari oral ni afos go bo surtout mala moti no tata yoral ma esen souli ci bagir no mama etenye nut parce que aw sene souli ci bagir ni ko seni afo fe ti e fi menelo beni sere ñong sambenge a jama bo fa fang mi worie parce que ti go cheil nu jogale go bo ndi no kipti american e robinet yola to sundol divie yo ko kanal me bar e fa fang souli ci bagir bi ba amul souli photo mais jama no go go bo sen souli ci bagir minu jobaji mal no ara o salal no salal bayamol surtout a meraw no salal bayamol e chefey parce que gabgo jama wala lo bayale bo ken fang parce que jama wa folal pe o hajene surtout a chefo borokol bo hajene hani bayamol a meraw borokol bo hajene hani bayamol limam borokol bo hajene matawa engis jeeri jal e suhey mo kane non kano me go joti gawgo pano on ka sal pano on ka jel mais no ara ro o baji bo ken abo sila hani bayamol tibayamol représentant bo les GPF no jogale kata yolil mais bay kata ci la bayamol toujours bango bajuro o jel bango bajuro o sal mais jam musal o décourager al parce que ka fon fo go jama non oge me gayong pan o d'accord wa fopé non d'accord wa fopé no d'accord do gasal no d'accord do gajel mais no kan fo go pour jeuri gajem mo kané min elobe ma walal pe c'est la bodé walal e amarior ni ferim fon fo go toujours wa kenal min o jogal ni ndey ni bayamol ni bamba ma sayent fo amol fo pambo kan go hors sujet mais hors sujet ale tnya go ti bayamo jama bayamo nogo ti mala mono mangal me jeuri yala mo no ara bayamo toujours o la go wono ngaral me bayamo no ara organiser al toujours mi bayamo aussi benalo ni echi benon fo go ya gaje min bu jolo bajiro nafa yo walal pe mais jami an ongar bolago musia bayamo gaje mato bajiro nafa ti bayamo nogal mi go ti ameranga me mairie jama na mangi min bi aju abajiro nafa yo no ko me meti o la go o ngabulago no ju bajiro nafa pour may gajem merci ni may feri fon fo foni sayendo me parce que may kaka feri fon fo aran findero mais jama toujours o la go walal pe o shilalo mo kane may merci an sana jolo be dale merci. Merci beaucoup les membres du conseil de la paroisse. Ya, nji ni safe bogambo akope ani ngar firim fafoni ga jogal e jangarati naloma mata ala beuli alet o jaw jaw donc projet owe woli jama sumuliner parce que mal mo michile borong bala arafo donc mal mamu mono bajenal me ko gitene
bu tiyo ga go titimete mondu juwalu bajal mal funa ho funa donc go gitene wara drome pe bangoge pangu puren pe mi go ban ko sanse ye jama wanula al mbi bu gambuga go si se fa go lobil unon na ju ajo wogo lobol surtout gabaj me surubino sifan begil il faut ngo bangu sen suli asamme si bagir na che pangu mange o njini senene suli gunyen mbi ba ma ni bañi sen suli si bagir donc ponu dual mbi robil bambo bo ngon parce que ure wa fu vugul ban nogorot mina gite me nogorot iso soso totom pangu chokorso donc woli sumuli sum ne ndewe parce que yonu fiele nu dual bo anosan nabaj e robinet sundol e fo njeri parce que non su robinet no bajenale sal fulmet ne fo baj e robinet anot eno jugale benhi nyagortome d'abord baccam babu problème donc eno sala baj me robinet mateno mbo école na utiliser malamu babat ndama baccam mini njini channe vono donc e robinet wonu utiliser me wono jaay baccam donc baccam babi shegul me bo ketal menu chamal sule asib bagir serut pour ekan ende e robinet de roulette waf ça donc c'est que bo bogi les projets là gomang me ekani waf pangogi uruto gagnen yoluma me apport donc wala may de apport symbolique urura may gagnen la jattito ukana to minen no mangal man donc projet ereri momo woli gisal sal donc emite kan gate bulo me birere mbisi nilil susum gwalen ngagnenil nguto men gujolu kanalal brok bawo matano yogali momo buru wareo jolo yotale njukong bakongul jege e kigi ni fu moj c'est pas évident ban malma ma gumojo ago bu kanut hygiénique tigulo bewul me par baj des mesures soko jawol et sensibiliser ni so min bi utiliser malan malma fu moj min dewt mal robinet mo mokore donc etemo anu sanna mango mang ban bi kan mal ma soumé mata monu ngi sale mal ma soumé o momo baye mbaj misis banu jugamo donc mal kanolal mal ma soumé ban mi fio ay mite kan mi go trouver la nappe yerimé meno bajal mal mawmo donc Hélène Sambou wole bugine saful ni Hussein Ndiaye ni ahumu andeme wole bugine salul mite kan bisin nilul susum wo jifinorme mbiji bawo monsieur le maire wole bugi ne safi momo bandi salé parce que let jamanu konge malendew donc filay njujuma bowe joge monoman e projet awé pané réalisé yawé pané réalisé ben bo au tchénier au niveau non tundu bon bo ak bo jawtume egor c'est le gibi bandial de toute façon pan gon nax parce que nem sembe asu togu bo bo ma togalu nagal miki rir pepe min kani non pan kani toti jme ditito yache may bo après ni mayne chewul min kan parce que courant may jowul donc wuli hum jeni may wa ma buru mite kan banu yine jowul wane pakano donc ete mo panu honoral duru yambe go cegono bo ay jet mala mo jola pangu kan babu buru are surtout belok ay pangu re babu pangu ko e bere babu donc wale nal si giro honoral ay de rego sumay gëm sumay donc njitale ni jué e gitenere ni sale go palom nga matale donc emite kan brok babu mbi yo fochil. Merci beaucoup Imam, merci beaucoup également aux représentants du conseil de la paroisse. Merci pour ces excellentes interventions. Donc monsieur Ndiaye, on sait tous qu'il y a une durée pour la construction des rails. Donc si vous pouvez revenir sur le chronogramme. Alors, merci Amina. Le chronogramme
nous avons déjà commencé à dérouler ce chronogramme. Hein. Nous sommes à mi-parcours, si je peux dire, parce qu'il y a eu des étapes qui ont été déjà réalisées, à savoir les enquêtes, à savoir le dimensionnement, le tracé, l'appel d'offres pour les fournitures et l'appel d'offres pour les travaux. À ce moment-ci, à ce stade, nous sommes à la contractualisation avec les entreprises pour les fournitures et avec l'entreprise pour la réalisation des travaux. Donc, en courant du mois de décembre, si tout se passe bien, si nous n'avons aucun souci, aussi bien au niveau des contractualisations, les travaux vont démarrer. Et les travaux vont se dérouler jusqu'au mois de juin 2027. Comment ils vont se dérouler? D'abord, nous allons avoir des livraisons de matériel. Et après cela, nous allons procéder au terrassement, c'est-à-dire à la pose du réseau, plus particulièrement du réseau principal. Là, je vais un peu m'arrêter et demander un peu à la communauté d'être vraiment, de nous aider à nous faciliter le tracé, parce qu'il nous arrivera parfois de passer dans une concession selon la nature du terrain. Donc nous serons par moment obligés de traverser une concession, une cour, faire passer là-bas le réseau pour nous permettre de mieux densifier le réseau. Donc je demande vraiment l'aide à la communauté d'être vraiment très ouvert et de nous faciliter cette tâche. Après cela, nous allons faire ce qu'on appelle les essais de pression. Nous allons tester nous allons essayer notre réseau, nous allons tester le réseau. Est-ce qu'il n'y a pas de défaillance ou il n'y a pas de fuite? Une fois que cela est fini, donc les travaux de pose de réseau principal vont finir au mois de juin 2026. Après, nous aurons une année pour faire les branchements. C'est pour cela que j'insiste aussi, comme Hélène l'a dit tout à l'heure, par rapport à la contribution communautaire, de le faire le plus tôt possible. Parce que c'est des commandes de matériel. Une fois que le réseau passe, le réseau principal, c'est les grosses conduites, les conduites de gros diamètre. Une fois qu'il passe et que la personne n'a pas contribué, on ne peut pas revenir en arrière pour essayer de lui faire un branchement. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à ce que la collecte se fasse le plus tôt possible pour nous permettre nous de prévoir dans nos livraisons et dans nos stocks. Après cela, nous allons réaliser le réseau secondaire, c'est les branchements. Ceux qui ont payé, nous allons leur amener le compteur chez eux avec le robinet. Et après cela, il y aura de la javelisation. Nous allons désinfecter tout le réseau. Nous allons le nettoyer avant de le mettre en service. Donc ça, c'est les grandes étapes un peu des activités des travaux de réalisation du REP. Et en annexe, à côté, nous avons ce qu'on appelle les travaux de préfabrication. Nous allons préfabriquer les abris compteurs, nous allons préfabriquer les colonnes robinet, nous allons préfabriquer les bornes fontaines et tout ce qui est regard. Donc ça, nous allons le démarrer le plus tôt possible avec le démarrage des travaux. Donc c'est ça. Il y a aussi en termes de qualité de l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est prévu l'installation d'une unité de potabilisation au niveau de Brin. Et avant cela, nous aurons à faire l'entretien du château, c'est-à-dire le lavage du château, où nous allons partager nos expériences avec les nouveaux plombiers qu'on va recruter pour leur permettre qu'une fois que nous quitterons ou nous terminons, pour qu'ils puissent réaliser eux-mêmes l'entretien du château. Donc, en gros, c'est les grandes... Hein? Oui, le COPIL, gouvernance. C'est vrai, hein, on n'en a pas trop parlé. Il est prévu en fait un comité de pilotage. Je pense qu'il y a tout
toute une historique qui s'est passée avec les anciens Asifor ou les anciens Copil. Nous allons constituer un nouveau Copil que nous allons former, que nous allons assister, que nous allons former en gestion administrative, en gestion financière et en gestion technique. Donc nous allons les accompagner et nous les accompagnerons même après le projet. Parce que dans nos activités, nous avons une activité qui s'appelle suivi des anciens réseaux. Donc même nous, les réseaux que nous avons réalisés en 2012 jusqu'à présent, nous les suivons. Nous avons un suivi bien détaillé et très rapproché par rapport à ça. Grosso modo, c'est ça. Les copiles, tu veux rajouter quelque chose? La gouvernance? Oui. Merci beaucoup, Ndiaye. Donc, Amina, du coup, je prends la parole et je voudrais commencer par là où Ndiaye a terminé. Pour dire que les copiles sont mis en place pour garantir la fonctionnalité des réseaux dès la mise en service et après le projet. Et comme nous l'avons dit tantôt, Ndiaye est revenu dessus, Accra retourne toujours vers ses anciens réseaux. Mais ce n'est plus notre réseau. Après la réception d'inauguration, le réseau devient un patrimoine de l'État. Je profite pour saluer et remercier nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. Déjà l'OFOR, l'Office des forages ruraux, la division régionale de l'hydraulique de Ziguinchor, la direction régionale de la santé, l'inspection de l'éducation et de la formation, l'inspection d'académie et aussi le service régional de l'hygiène avec ses services départementaux. Donc c'est avec ces partenaires, surtout étatiques, que nous intervenons. Et après la mise en place du réseau, il est réceptionné par la DRH, la direction régionale de l'hydraulique, qui en fait son patrimoine, donc le patrimoine de l'État. Donc vous voyez, ça revient à la population et à l'État. Donc on ne dira plus le réseau de Accra. C'est réalisé par Accra, mais ça revient à l'État et à la commune, à la communauté. Nous, on vient pour un suivi. Parce que nos partenaires veulent la garantie que là où ils ont investi, ça sert toujours. Et ça permet de les rassurer. C'est pourquoi on est tenu à faire un bon travail. Pour revenir, pour que ça fonctionne au moins 50 ans. Et qu'on revienne toujours faire le suivi. Parce que quand même, tout fonctionnement requiert un encadrement, un suivi. Il y a toujours des points à améliorer. Nous, on vient pour voir comment ça fonctionne, s'assurer que ça fonctionne très bien, que l'eau est desservie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi renforcer, si c'est nécessaire, les comités, parce que aussi les personnes changent. Renforcer au besoin le COPIL, qui seront formés en amont avant la mise en service, formés comme l'a dit Ndiaye, et ce suivi permet d'assurer la garantie. Mais ce n'est pas parce qu'on fait le suivi qu'on va faire la gestion à votre place. Ça aussi, monsieur le maire, je pense que c'est responsabilité de la mairie parce que le président du COPIL est délégué, désigné par le maire. Donc c'est pour permettre d'avoir un regard sur ce qui se fait. Donc permettre d'avoir un regard sur ce qui se fait et continuer à apporter son appui tant que c'est nécessaire. Mais vraiment, la gestion par la communauté, c'est le premier, je veux dire, la première chose que nous demandons après la mise en service. Et qui dit gestion, dit paiement. Je reviens là-dessus. Il faut que les populations payent pour qu'ils puissent faire une très bonne gestion et continuer à garantir le fonctionnement, rassurer quand il faut réparer des pannes, quand il faut renouveler des moteurs, c'est des machines qui font le travail. Il peut y arriver qu'il y ait des pannes et c'est de l'argent qu'il faut sortir. Alors si les populations ne payent pas, où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent pour acheter, remplacer un moteur, acheter du gasoil, de faire des réparations? C'est ce qui va entraîner des coupures du service. Après on va dire on n'a pas d'eau. Mais si c'est 50% de la communauté qui paye, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait 99% de recouvrement. Normalement 100%, mais nul n'est parfait et il peut y arriver des situations qui arrivent à chacun, mais au moins 99% de recouvrement pour permettre à
le fonctionnement H24 des robinets. Alors, je vais maintenant revenir sur les activités IEC, le chronogramme. Par rapport à l'IEC, on fait, je l'ai tantôt, on commence par des enquêtes. Il y a eu des enquêtes d'identification des ménages pour savoir combien de branchements il faut pour écrire le projet, certes. Maintenant, nous, on revient pour faire des enquêtes sur les pratiques en matière d'eau, d'hygiène des populations. Donc, sur les compétences et aptitudes pratiques des populations. Ensuite, on vient faire des sensibilisations. Mais durant les enquêtes, juste durant ce mois d'octobre, ça va démarrer, précisément à partir du 23, parce que nous serons en formation bientôt avec les relais. Et juste après, ils vont descendre sur le terrain. En même temps, il y aura des rencontres d'information communautaire. D'ailleurs, c'est pourquoi on a tenu à faire cette émission, parce que le projet n'est pas encore lancé officiellement, pour informer à tout le monde qu'il y a ce projet dans la communauté. Mais comme ça, s'ils voient des agents de Accra, comme l'a dit le maire, qu'ils soient disposés à les recevoir. Et il y aura des rencontres villageoises d'information. Dans chaque village, en collaboration avec les chefs, on va réunir tout le monde, donner toutes les explications nécessaires pour que chacun comprenne et chacun sache le contenu du projet. Parce que c'est pour nous tous. Donc, pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. Alors ensuite, il y aura aussi la collecte de la contribution communautaire qui démarre en même temps. Parce que les gens n'ont pas les mêmes disponibilités à la même période. C'est pourquoi on permet aux gens, dès qu'ils ont de l'argent, qu'ils puissent verser. En collaboration, comme l'a dit le maire, avec les chefs, tant qu'il y a des disponibilités signalées ou à l'occasion des rencontres communautaires, on est disposé à collecter les contributions sur la base d'un reçu de versement. Dès qu'Accra reçoit l'argent, on vous remet un reçu au nom du bénéficiaire qui a payé. Et juste avant, on va vous distribuer des coupons, des identifiants par ménage pour nous permettre, quand la personne vient verser, de savoir c'est quelle maison qui est en train de payer, pour faciliter l'identification. Parce qu'on a beaucoup d'homonymies, le même prénom, même nom, dans le même village. Parfois, la date de naissance peut faire différence, mais parfois, ces informations ne sont pas complètes. Vous voyez, donc ces coupons, ne les oubliez pas, on va vous les distribuer bientôt. Mais quand vous venez verser la contribution, venez avec, c'est ce qui nous permet de vous identifier. Et surtout, ne pas les perdre. Ce sera votre identifiant. Alors, en plus de ça, maintenant, il y aura les sensibilisations, comme j'ai dit tantôt. Après les enquêtes entre octobre et novembre, à partir de décembre, il y aura des sensibilisations, VAD ou toute autre activité, jusqu'en juin. Jusqu'en mai, juin, juillet, il y aura une autre enquête pour voir la portée de notre message durant la première année. Et on reprendra en octobre, novembre avec une autre enquête pour voir entre-temps, pendant les vacances, comment la population soit s'est accrochée aux recommandations pratiques, soit s'est relâchée. Et on va les relancer jusqu'en mai et en juin, jusqu'en avril et en mai-juin. On fait la toute dernière enquête pour voir maintenant avec la endline quel comportement on a permis à la population d'acquérir durant toute la durée du projet. Donc en somme, c'est ça le chronogramme du COFIL. Et en même temps, il y aura le suivi des COFIL à la fin qui va commencer, ne l'oubliez pas. On vous aura toujours à l'œil, mais ce sera un plaisir de voir que le réseau continuera de fonctionner. C'est tout notre grand souhait. En tout cas, merci beaucoup. Moi je voudrais revenir un peu sur les places publiques. Là où on a des écoles, tout ça, SEM, etc. On peut mettre un robinet. Oui, parce que cette réunion aussi, cette sensibilisation, je l'ai suivie presque pendant toute l'hivernage passé. De Ziguinchor à Niassia, tout ça, j'y étais. Donc, on a parlé de, comment dirais-je, c'est-à-dire de mettre des robinets dans les écoles, etc. Mais on a dit que pour mettre un robinet, ça serait peut-être gratuit pour les écoles. Mais
l'école d'Enampor, par exemple, l'école d'Apile de Manga, donc c'est les enfants d'Enampor qui y sont. Donc la consommation de l'eau n'est pas gratuite, ce qu'on nous a dit. Donc l'école va s'en charger de payer la facture. De même que les abreuvoirs, parce qu'on a toujours pensé à notre cheptel, il faut qu'il y ait aussi de l'eau pour les animaux. Alors, Enampor, pendant pendant une sensibilisation, information surtout, on a posé le problème. Nous avons deux abreuvoirs dans le village, un à Enampor Centre et un en face de la route, en bordure de l'antenne. Voilà. Ce jour-là, pendant la réunion, Enampor a proposé qu'il y ait un troisième abreuvoir parce que le village est distant. Les quartiers sont distants les uns les autres. Donc, on leur a fait toujours comprendre qu'il faut une gestion pour tout ça parce que les animaux doivent boire et les propriétaires doivent... Ils m'ont dit que ce n'est pas un problème aussi pour tout cela. Donc, je tiens à préciser aux populations que ces écoles, la mosquée, tout ça, la mosquée, le foyer, tout ça, c'est les propriétaires qui vont s'en charger. La pose du compteur qui serait gratuit, je ne sais pas. Voilà. Donc. Merci, chef. Mais je pense qu'il y a quelque temps de cela, on avait déjà répondu à cette question lors d'une réunion au niveau de la sous-préfecture, si je ne me trompe pas. Et j'aime bien répéter notre slogan, un toit, un robinet. Hein? Donc, l'objectif principal, nous, c'est en fait, notre cible, c'est plutôt les populations. Et je pense que ces problèmes d'abreuvoir, il y a tout le temps derrière un problème de gestion. C'est bien ça. Donc nous, dans le projet, nous n'avons pas prévu d'alimenter les abreuvoirs. Hein. Oui, lors de l'atelier de capitalisation. Oui, on a posé le problème, mais on ne l'a pas résolu. On n'a pas répondu. Hein. Mais ça, c'est des discussions. Hein. Je pense que c'est des discussions qu'on peut vraiment... On est ouvert à vos demandes et puis on verra s'il y a une possibilité. Mais derrière aussi, il faut que vous sachiez comment gérer ça. Comment gérer les abreuvoirs. C'est comme l'histoire aussi des anciennes bornes fontaines qui existaient. À chaque fois, il y a des problèmes de gestion. Peut-être ça aussi, peut-être après le comité de pilotage peut statuer sur ça ou prendre une mesure par rapport à ça. Mais on est ouvert et puis on est là pour vous accompagner et puis on verra un peu comment résoudre ce problème. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Donc, M. le maire, si vous avez des remerciements ou un mot de clôture, pratiquement l'émission tire à sa fin. Merci, Amina. Je remercie les populations, les chefs de village, mon adjoint et tout le monde. Hein. Remercier Accra. Donc, c'est vrai, c'est un long périple. C'est de longues demandes. On a eu à cheminer même, il faisait très très chaud. On a regroupé tout le monde pour courir jusqu'à Bandial, n'importe quel, voilà, très tard. Aujourd'hui, quand même, on commence à voir le bout du tunnel. Pourquoi le bout du tunnel? Parce que chaque fois, comme l'a dit tout à l'heure ma chérie, en disant que les projets arrivent, on les entend, après, dès qu'à un moment, on voit que la natte, on l'a déjà pliée, ils sont de l'autre côté. Mais cette fois-ci, je vous assure que Accra est debout, nos partenaires sont debout pour nous accompagner. Déjà, ce que Accra a amené, je venais de le dire, 1 milliard. C'est la première fois qu'on entend que dans la commune, il y a 1 milliard qui est déjà arrivé, sans compter les autres partenaires, ceux qui sont en train de mettre. Donc ce projet-là, déjà,
il est à plus de 1,2 milliard. Donc, vous comprenez? Donc, Diama, pas nous remercier à l'Obougué. Ogaïl, merci. Merci Accra, merci et on vous souhaite longue vie dans votre projet. Amina, merci beaucoup monsieur le maire. Vous avez terminé par une phrase très pertinente. Si l'eau est saine et que les comportements sont sains, on est sain. Donc c'est très bien dit et je pense que ça résume tout ce qu'on veut faire et nos objectifs. Juste pour remercier encore au nom de la chef de projet, Valérie Ayereoué et toute l'équipe d'Accra, l'équipe IEC particulièrement, et tous nos collaborateurs et futurs collaboratrices qui ont répondu présent à cette émission, cette invitation, pour dire que vraiment on est content de votre participation, de l'intérêt que vous avez manifesté pour ce projet depuis le début, comme l'a dit le chef. Depuis qu'on a annoncé le projet, il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de convocations, activités. Et vous avez participé et le message est le même. Vous en voulez. En tout cas, comme les prières formulées, que Dieu nous accorde en tout cas la santé et longue vie pour que ce projet advienne avec succès et que nous voyions tous l'eau couler dans la commune de Namport, notamment pour ces 11 villages que nous avons ciblés. Merci beaucoup et très bonne collaboration à nous, que les activités se déroulent très bien. Merci. Merci beaucoup Hélène. Monsieur Ndiaye, à vous également. Oui, comme mot de remerciement, je commencerai par remercier le bailleur quand même, Charity Water. Merci. Hein? Celui qui nous a permis aussi d'avoir ce financement et de pouvoir réaliser ce réseau d'adduction d'eau potable. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de votre maire, monsieur Adrien Manga, j'ai vu son engagement sur ce projet. Il s'est permis de se donner à fond à n'importe quelle heure et d'appeler à tout moment pour voir un peu l'état d'avancement de ce projet. Vraiment, je le remercie. Je remercie aussi nos partenaires qui sont l'OFOR, la DRH et les autres structures étatiques dont vous avez dit. Et je remercie aussi la communauté. Je pense, comme j'aime bien dire, hein, ce sera à la fin du projet qu'on saura qu'on a réalisé un bijou pour Enamport. Et je souhaite vraiment que cela puisse se réaliser. Merci à vous tous et Djeredjef. Émité Tchamé, hein? Merci. Mais merci à l'équipe d'Amina, à la presse. Ah oui. Merci aussi, ouais. Ouais. Merci à OTV, Amina et son équipe. Merci de nous rester fidèles. Vous répondez toujours à nos sollicitations. En tout cas, c'est un autre début de collaboration pour ce nouveau projet, tous pour la potabilisation solidaire à Enamport. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Donc merci d'avoir suivi cette émission qui avait juste pour objectif principal de donner des informations de base, surtout dans le cadre du projet dénommé Tous pour l'accès à une potabilisation solidaire. Donc merci beaucoup à tous. Il y avait donc, juste pour rappel, il y avait monsieur le maire qui était là avec nous dans cette émission. Il y avait également les chefs de village, il y avait également madame Sombou, Hélène, et monsieur Abdoulaye Ndiaye également était là avec nous. Donc merci beaucoup à nos mamans également. Merci beaucoup à toute l'équipe Oumie Diarry TV. On vous donne rendez-vous très prochainement dans d'autres émissions. Merci.